Bonjour, dans cette vidéo on parle statistique, on va revoir des notions de seconde et parler de ce qu'on appelle les caractéristiques de position. Donc on commence par un peu de notation et un peu de vocabulaire en statistique. Donc les valeurs d'une série statistique, on les note souvent x indice i. Donc quand il y a p colonnes, ça donne x1, x2, x3, etc. Par exemple, sur cet exemple-ci, avec un tableau où on répertorie les notes obtenues à un contrôle et puis le nombre d'élèves qui y correspond, eh bien les valeurs xi, c'est les nombres qui sont au-dessus. Donc x1 c'est 3, x2 c'est 4, x3 c'est 5, etc. Et ça va jusqu'à x quelque chose. Donc ce qu'on appelle les effectifs en revanche, c'est les nombres qui sont dans la deuxième ligne et on les note avec un petit n en général, n indice i, donc n1, n2, n3 jusqu'à n indice p pour la pème colonne. Et on peut remarquer évidemment que quand on additionne tous ces n, on obtient ce qu'on appelle l'effectif total et qu'on note tout simplement n. Et puis pour finir, la dernière écriture, la dernière notation qui est très usuelle, c'est les f indice quelque chose, f indice i, f indice 1, f indice 2 jusqu'à f indice p, c'est ce qu'on appelle les fréquences, c'est-à-dire l'effectif de la classe ou de la valeur concernée sur l'effectif total. Par exemple, quel est le nombre d'élèves qui ont eu 3 sur ce contrôle? Eh bien, 1 sur 130. Et puis donc la somme des fréquences, ça fait 130 sur 130, c'est-à-dire 1. Donc on écrit ça avec ce symbole, le symbole somme. Somme pour i allant de 1 à p des f indice i. Tout ça, c'est pour éviter l'écriture suivante, f indice 1 plus f indice 2 plus f indice 3 plus etc. jusqu'à f indice p. Pour éviter ces petits points, on écrit ça avec le symbole somme là, qui se lit sigma ou somme, c'est un S en fait, pour i allant de 1 à p. Et i, c'est ce qu'on appelle un indice muet, il est ici. On aurait pu l'appeler k par exemple, et puis on aurait mis pour k allant de 1 à p. Voilà pour cette nouvelle écriture qui permet juste d'éviter les pointillés. Mais bon, après vous êtes également autorisé à écrire ce genre de choses. En tout cas, la somme des fréquences, ça fait 1 toujours. Donc les critères ou les caractéristiques de position, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est la moyenne que vous connaissez très bien, on la note x bar. Eh bien c'est quoi la formule de la moyenne? C'est la somme des nixi pour i allant de 1 à p. Et on divise tout ça évidemment par le n, l'effectif total. Je le mets devant, 1 sur n. Donc ici par exemple ça donnerait 3 fois 1, plus 4 fois 3, plus 5 fois 4, plus 6 fois 7, plus 8 fois 14, plus etc. jusqu'à 18 fois 2. Et on diviserait tout ça par 130. Et bien c'est la formule qui est ici. Donc je commence à vous l'écrire. Donc 1 sur 130 multiplié par 3 fois 1 plus 4 fois 3 plus etc. Là on ne peut pas faire autrement que mettre des pointillés quand on a des valeurs numériques, plus 18 fois 2. Et ça donnerait la moyenne que je vous laisse calculer si besoin. On va parler de la médiane également, je vais insister dessus. La médiane, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est la valeur qui partage la population en deux populations de même effectif. Donc je vais revenir sur l'exemple précédent, mais la médiane n'a aucun lien avec la moyenne, si ce n'est que c'est une caractéristique de position à tendance centrale justement. Et puis les caractéristiques de position à tendance non centrale, c'est les quartiles. Donc le premier et le troisième. Le premier quartile, c'est la plus petite valeur de la série, telle que au moins 25% de la série sont inférieurs à elle, inférieurs ou égales. Et puis donc 75% après. Et puis Q3, c'est la plus petite valeur de la série, telle que au moins 75% des valeurs sont inférieures à elle. Alors concrètement, sur un exemple, qu'est-ce que ça donne? Donc dans l'exercice 1, vous avez un devoir commun de mathématiques pour les 130 élèves de première S, je vous laisse changer, il y a une erreur d'énoncé, d'un lycée, à donner les résultats suivants. Donc les notes s'échelonnent de 3 à 18, il y a une colonne fantôme qu'il faut effacer ici, et donc le nombre d'élèves. Ici, on arrive bien à 130, si vous faites le compte. On va faire ça à la main, je vous montrerai plus tard comment on procède à la calculatrice, en sachant que la calculatrice ne donne pas forcément la bonne médiane, c'est la seule valeur qui est sujette à caution, parce qu'il y a deux définitions différentes pour la médiane. Donc ici, comment faire pour trouver la médiane? Eh bien, on va tout simplement découper 130 en deux, ça fait 65, et donc la médiane,
elle est donnée par, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais quand l'effectif total est pair, il faut prendre deux valeurs, la 65 et la 66e. Donc ça, faut le dire déjà, est donné par la 65e et la 66e valeur. Deux valeurs donnent la médiane. Et donc pour trouver ces valeurs, comment on procède? Eh bien, soit on additionne tous les effectifs du bas pour trouver où est la 65 et où est la 66e, ou alors on crée carrément une ligne, c'est ce que je vais faire ici, de CC, c'est-à-dire les effectifs cumulés croissants, qui répond à la question combien d'élèves ont eu moins 2. Donc moins de 3 sur 20, un seul. Moins de 4 sur 20, il y a le 1 et le 3, ce qui fait 4. On additionne, on cumule effectifs cumulés croissants. Combien d'élèves ont eu moins de 5? Eh bien, on était à 4 plus 4, ça fait 8. Et je continue comme ça. Donc 8 plus 7, ça fait 15. 24, 38, 57, 80, 102. J'en ai sûrement trop écrit, mais je continue quand même. 109, 114, 115, 122, 127, 128 et 130. Effectif cumulé croissant. Et donc la 65e valeur, où est-elle? Là, en fait, jusqu'à la 57e, on est dans 9. Jusqu'à la 80e, on est dans 10. Donc la 65 et la 66e, eh bien, elles sont dans cette case ici. À partir de la 58e valeur jusqu'à la 80e, on est là. Donc on conclut en disant, donc la médiane, c'est 10, tout simplement. Les quartiles, comment on procède? Eh bien, on coupe 130 en 4 pour avoir 25%. On trouve 32,5. Et donc, pour être sûr d'avoir au moins 25%, eh bien, on va prendre la valeur du dessus. Donc, Q1 est donnée par la 33e valeur. Et la 33e valeur, on va se servir des effectifs cumulés croissants pour la trouver. Là, on va jusqu'à 24, là jusqu'à 38. Donc, Q1, c'est 8. Pour avoir Q3, on procède de la même manière. On divise 130 par 4, on multiplie par 3, donc en gros ça fait 32,5 par 3, ça fait 97,5, et on va prendre la 98e valeur qui donne Q3. La 98e, jusqu'à 102 on est là, donc la 98e elle est aussi dedans. Q3 c'est 11. On vous demande maintenant d'interpréter, c'est-à-dire de parler pourcentage. Donc au moins 50% des valeurs sont entre 3 et 10 pour le coup, en dessous de 10. Donc 50% entre 10 et 18. 25% entre 3 et 8. Ou alors 75% entre 8 et 18. 75% entre 3 et 11, en dessous de 11 donc. Et puis 25% entre 11 et 18. Ça permet de donner une répartition des notes par rapport à des sous-groupes qui coupent soit en 2, soit en 4 votre série. Donc après l'idée c'est que des petites phrases en français permettent en effet d'en parler un petit peu, mais avoir un visuel c'est quand même mieux. Et bien c'est la suite. Donc pour visualiser en fait ce qui se passe sur une série au niveau de ses caractéristiques de position, on fait ce qu'on appelle une boîte à moustaches ou un diagramme en boîte. Donc c'est une représentation graphique très schématique qui se compose de rectangles, de segments sur lesquels on fait apparaître donc la valeur minimale de la série, la valeur maximale, le premier quartile Q1, le troisième Q3 et la médiane simplement. Donc la moyenne ici n'a pas son mot à dire, c'est plutôt Q1, Q3 et médiane qui vont ensemble. Donc comment on interprète ce graphique? Eh bien en fait on se sert des pourcentages justement. Entre le début et le premier trait, il y a 25% de la série ici. Ce n'est pas proportionnel, hein, justement, c'est ça qui est intéressant. Là il y a 25% aussi entre Q3 et la fin. Et entre la médiane et le début, entre le trait rouge et le début, il y a 50%, entre là et la fin 50%, et par conséquent s'il y a 25 ici et 75 ici, c'est qu'il y a 50% le gros de la série qui est dans la boîte ici. Donc c'est assez intéressant visuellement de faire ce genre de schéma, surtout pour comparer deux séries en fait. On va s'intéresser donc à l'exercice 2. J'ai replacé le 1 ici puisque la première question concerne le diagramme en boîte, la boîte à moustache de la série statistique de l'exercice 1. Alors allons-y. J'ai positionné grossièrement une graduation ici de 0 à 20. Donc on va positionner déjà pour notre première série la valeur minimale, c'est-à-dire 3. Donc, ici c'est 3. La valeur maximale c'est 18. 18 c'est dit. Q1 c'était 8, ici, Q3 c'est 11, et donc
je fais ma petite boîte, la hauteur n'a pas... La médiane, je vais la mettre en couleur même s'il n'y a pas d'obligation, hein, c'est 10. La médiane. Et puis donc, je relis pour faire mon bonbon. Mais en tout cas, 50% de la série est entre 8 et 11. Donc on a visuellement, on retrouve ce qu'on a dit tout à l'heure. Ici, c'est 3. Je vais quand même placer quelques chiffres. 11. Et là où ça devient intéressant, c'est pour comparer deux séries. Donc là, on a dit 50% dans cette boîte. 25% ici, 25% ici. Donc la deuxième question, construire le diagramme en boîte de la série de notes suivantes obtenues au même devoir par 129 élèves de première S d'un autre lycée. Donc, et ensuite comparer évidemment. Donc là, on va de 6 à 15, on va avoir besoin de la médiane, pareil, de Q1 et de Q3. Donc on va recommencer ce qu'on a fait tout à l'heure, je vais le faire ici, mais j'ai choisi volontairement cette fois-ci un effectif impair. Donc dans le cas d'un effectif impair, on va le couper en deux également. 129 qu'on coupe en deux, 64,5. Donc on va prendre cette fois-ci la 65e valeur qui va donner. Donc quand c'est un nombre impair, on prend directement, on coupe en deux et on prend la valeur entière suivante. Avant 65, il y en a 64, et si on rajoute 64 à 65, on tombe bien à 129. Donc la 65e valeur donne la médiane. Et la médiane ici, eh bien elle vaut quoi? Bon, pareil, on va faire cumuler croissant. Donc 8 au début, 16 après, 16 plus 13, 29. Ensuite 57, 84, 109, 118, 121, 126 et 6 et 129. On a le total, donc la médiane c'est la 65e valeur, là il y a jusqu'à la 57e, là j'ai jusqu'à la 84e, et bien il se trouve que Q1, mais la médiane, pardon, c'est encore 10. Pour avoir Q1, on va déjà couper 129 en 4, 129 divisé 32,25, donc c'est la 33e valeur qui donne Q1, vaut jusqu'à 29, jusqu'à 57, Q1 c'est 9. Et puis 129 divisé 10% c'est pareil, on trouve 96,75, c'est la 97e valeur de Q3. La 97e, on a dit, il y a jusqu'à 109 et on part de 85, donc c'est 11, encore une fois comme l'autre. Donc si je fais ma boîte à moustache, cette fois-ci, on part de 6, on va jusqu'à 15, 8, 16, 15, c'est là, donc on voit que c'est beaucoup plus resserré. Q1, c'est à 9, on commence ici, et Q3, 11, pareil, ici. Je fais mes moustaches. Ma graduation est quand même assez moyenne. On va faire ça sur un espace 6, on a dit. Là, et puis donc la médiane 10, pareil. Comment on peut analyser ces choses-là? Qu'est-ce qu'on attend par exemple d'un élève? C'est qu'ils disent que, en termes de pourcentage, en effet, 50% de la série 1 est en dessous de 10, et puis dans la deuxième également, mais en revanche, ces 50% dans la première série, ils sont entre 3 et 10, alors que dans la deuxième, ils sont entre 6 et 10. Pareil pour le même constat entre la médiane et la fin, 50% ici entre 10 et 18, alors que ici 50% entre 10 et 15, sur 5 points. On constate aussi ce resserrement en termes d'écart interquartile, c'est comme ça que ça s'appelle, hein. Entre les deux quartiles, il y a 2 points d'écart, il y a 50% sur 2 points, alors que là il y a 50%, c'est sensiblement pareil, mais globalement on peut dire quand même que dans le deuxième lycée, eh bien, le devoir a été réussi de manière plus homogène. Il faudrait se pencher également sur les moyennes et sur d'autres indicateurs, mais c'est quand même globalement plus homogène, c'est plus resserré. Il y a moins d'irrégularités, moins d'élèves qui sont en très grande difficulté, mais aussi moins d'élèves qui sont en grande réussite. Donc voilà ce qu'on peut faire comme constat par rapport à ces deux boîtes à moustaches. Après on se rend bien compte que ça reste quand même limité en termes d'analyse, c'est pour ça qu'on va chercher à avoir d'autres outils qui sont en particulier liés à la moyenne, puisque là pour l'instant on a beaucoup gravité autour de la médiane, on aimerait bien pouvoir avoir un outil qui permette de graviter, de voir comment les notes sont dispersées autour de la moyenne. Et bien cet outil porte un nom, c'est l'écart type et c'est la suite. A bientôt.
Dernière petite chose, vous trouverez sur cette page deux liens qui concernent des vidéos que j'ai fait en seconde afin d'utiliser votre calculatrice pour déterminer toutes les caractéristiques d'une série statistique moyenne. La médiane, c'est vraiment à prendre avec des pincettes. Il y a deux définitions, comme je vous le disais, une utilisée par la calculatrice et une utilisée au lycée. Donc c'est pas forcément la bonne. Et puis autrement, ben, les quartiles, par contre, ça fonctionne, l'effectif total, ça fonctionne, et puis d'autres petites bricoles.